Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs. Par le Christ, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus debout menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous célébrons en ce mardi 28 juin la fête de Saint Irénée, évêque et martyr. Nous faisons donc mémoire de cet évêque des premiers temps de l'Église. Hier, nous avons vu comment le Seigneur nous invite à partir ailleurs, à affronter de nouveaux défis dans notre vie de foi, à faire des efforts pour changer les habitudes, pour changer cette tendance à s'enliser. Aujourd'hui, nous comprenons que ce mouvement, cette aventure vers un renouvellement intérieur, comporte des risques et des difficultés. Jésus s'en va sur la mer avec ses disciples, et c'est pendant qu'ils étaient en train de ramer, en train d'avancer, que le vent les retrouve. Et ce vent symbolise nos peurs, les épreuves, les contrariétés, les oppositions que nous avons dans chacune de nos vies, toutes ces difficultés que nous rencontrons au jour le jour. Le réflexe des disciples est, à mon sens, salutaire. Dès que le vent se soulève, dès que les difficultés se présentent, le premier réflexe, c'est de crier vers le Seigneur. « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus, nous sommes en train de périr. » Et la voix de Jésus continue de retentir dans nos cœurs si nous nous référons à lui. Quand nous nous abandonnons en lui, dans les moments d'épreuve, c'est lui qui va venir donc calmer, nous rassurer, calmer ces vents dans notre vie. Jésus va se réveiller et va, de son autorité, calmer ce vent et puis ils vont continuer le chemin. Et c'est la même chose qui se passe aussi dans nos vies, dans les moments troubles. Dès que le Seigneur intervient, la paix revient. Notre foi nous rassure et nous permet donc d'affronter ces grandes épreuves, ces grandes difficultés. Demandons au Seigneur cette grâce d'une foi plus grande pour qu'il ne nous trouve pas comme ses disciples, pour que nous puissions, à cause de notre foi et par notre foi, que nous puissions vraiment nous en référer à lui et qu'à cause de la foi, nous puissions surmonter toutes ces épreuves qui peuvent se présenter dans nos vies. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour, qu'il nous donne cette grâce de la foi en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.